תנא דבי אליהו זכור לטוב כל השונה הלכות וכל לא בטח שבאין עולם הבא שאמר הליכות עולם לא. אל תקרא הליכות אלא הלכות. אנחנו sommes déjà dans כלל ג' on va faire הלכות א' וב'. Alors כלל ג' בוא יבואר של חילוק באיסור לשון הרע בין בפניו בין שלא בפניו. Ici on verra qu'il n'y a pas de différence dans לשון הרע si la personne de laquelle je parle est devant moi ou pas devant moi. ואיסור לשון הרע אפילו דרך צחוק, des fois on dit pour rigoler. אפילו אינו מבאר בעת הסיפור את האיש ובכוון עליו, même s'il ne dit pas sur qui il parle. ועוד שאר פרטים ובו 8 סעיפים. Ici il y a 8 סעיפים, on verra. א', כמה גדול איסור לשון הרע, combien il grave la faute de לשון הרע. שהסרת הוא התורה, אפילו על אמת ובכל גבניק. On n'a pas le droit, même si les choses qu'on dit sont vraies. Voilà, je dis il est moche. C'est vrai qu'il est moche. J'aime pas sa tête. C'est vrai qu'il est gros. C'est vrai qu'il est bête. C'est vrai qu'il est coléreux. C'est vrai qu'il est flemmard. Voilà, tout ça c'est vrai. malgré tout c'est אסור. ולא מבא אם הוא שומר את עצמו לספר עליו בסתר הוא מקפיד על זה שלא יתגלה לו דאסור. Et peu importe si je me préserve de parler juste en silence, discrètement derrière son dos, et je fais en sorte que lui, il ne va pas en savoir. Parce que celui qui fait ça, il reçoit même une malédiction de la Torah. Soit maudit la personne qui frappe son prochain en cachette. Même s'il dit, ok, même s'il aurait été là, je l'aurais dit, j'ai pas peur de lui, parce que c'est la vérité. Où il le dit vraiment en face de lui. Voilà, t'as vu ce qu'il a fait? Il est parti, voilà, avant le temps qu'il fallait. T'as vu ce qu'il a fait, comment il a réagi comme un malade, le mec? Voilà, des choses comme ça. Même s'il est devant moi et je le dis dans sa face, c'est assour. Gam ken assour, la shonara mikre, c'est du la shonara. Et d'un côté, voilà, c'est plus grave de parler devant la personne plutôt que de pas de sa personne selon un point de vue, selon un côté. Alors non seulement il parle du lashon hara, mais en plus il prend la azout, voilà, l'insolence et la chutzpah. Voilà, je sais pas, je connais pas de synonyme, alors vous me direz dans les commentaires. Voilà, pour voilà, l'insolence qui prend, voilà, qui enlève la honte de son visage, qui fait, voilà, mais sur personne. Vous m'aurez yoter medanim aliadeze. Et il fait encore plus de machlokot, encore plus de guerre, encore plus de conflits à cause de ça. Mais des fois, il l'humilie vraiment. Albanat panim, c'est quand voilà, le sang monte et descend. C'est vraiment une humiliation. Dans la pticha, au Toudalet, on a vu qu'on n'a pas le droit d'humilier quelqu'un. Et si ça lui arrive, que son sang voilà, monte et descend et devient blanc, c'est chauffer damim. C'est comme tuer. Parce que quand on tue, le sang sort. Alors là aussi, le sang monte et descend. Il quitte la zone du visage. C'est comme tuer. Alors voyons la gravité des choses et faisons attention. B. ומה שנמצא לפעמים יותר בדברי חז"ל. באם לא היה מונע את עצמו מלומר זה בפניו, alors qu'est-ce qu'on a vu des fois chez Chazal, que si tu le diras dans sa face, c'est pas du lashon hara, ce n'est pas ce qu'ont fait les jeunes, voilà, des guerres de comédie. Ah voilà, toi t'es moche, toi ta mère elle est comme ça, toi ton père il est comme ça, toi tu peux avaler ça, toi tu es tellement bête que je ne sais pas quoi. Voilà, et en fait aujourd'hui plus tu es professionnel dans ces combats-là de rabaissement, plus tu es mekoubal chevrati, plus tu es accepté, plus tu es populaire. Il faut faire très attention à ça. Alors, ce que Chazal on dit que des fois, parler devant quelqu'un, il n'y a pas de lashon hara, ce n'est pas dans ces choses-là. Aïnou davka be'avak lashon hara, seulement dans la poussière de lashon hara. Vediber alav lishna de bishtame alitre ape. Alors, poussière de lashon hara, c'est quelque chose qui peut provoquer du lashon hara sur la personne et quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas du lashon hara direct. Comme je dis par exemple, voilà, Bobo Moshe, vaut mieux que je me taise. Je ne veux pas parler lashon hara. J'ai pas dit de mal, mais j'ai insinué qu'il y a du mal à dire. Alors c'est lashon hara. Ou peut-être quelqu'un va être provoqué, il va le dire. Ou dire devant quelqu'un, voilà, tu vois, je suis là, Moshe Kel Tzadik, comment il est intelligent, comment il est Bachou Yeshiva, comment il est matmid, comment il travaille, comment il est gentil, comment il aide tout le monde. Lorsque je dis trop d'éloges sur une personne, il y aura toujours quelqu'un qui dira, ouais, allez, t'exagères. Tu sais très bien qu'il n'est pas aussi tzaddik que tu le penses. Tu sais, c'est juste une façade. C'est juste de la politique. Voilà, il y aura toujours le mec qui réagira. Donc ça, c'est du avak lashon hara. J'ai pas dit du mal, mais j'ai incité les autres à dire du mal ou j'ai insinué qu'il y a du mal. Alors seulement dans un langage comme ça et dans un langage qui s'écoute, qui peut s'être traduit, interprété dans deux visages, en deux façons. Vim nevaer dvarav באופן אחד, לא היה עליו שום גנאי. ועניין כזה ידוע שתלוי לפי רצון האומר ולפי האמירה בשעת מעשה. C'est-à-dire qu'il y a une interprétation qui ne dit aucun mal.
Mais lorsque, voilà, et ça dépend du ton, de la manière et de la façon dont on dit les choses. שאם הוא רוצה, מוציאו בקולו ובתנועותיו בלשון קל מאוד, לא יהיה מנכר מלשונו שום גנאי על חברו. Alors s'il veut, voilà, il le dit comme ça. Voilà, t'as vu, Moshe, il est très gentil. Ça veut dire qu'il est gentil. Ou je dis, Moshe, il est très gentil. Fais attention à tout le monde. Voilà, ça se voit sur ma voix que je veux dire exactement l'inverse, qu'il en fait qu'à sa tête et qu'il voit que lui-même. Par exemple, voilà. Alors même si je dis les mêmes paroles, avec les mouvements et le ton, ça peut s'interpréter pour le bien ou pour le mal. ואם רוצה מוציאו מפיו באופן שהשומע מבין שכוונתו בביאור אחר שיש בדבריו לגנאי, voilà, peut-être qu'il fait un ton qu'il insinue du mal, comme j'ai fait tout à l'heure, ועניין זה קשה מאוד לצמצם, et ça c'est très dur d'amener des exemples spécifiques, parce que voilà, c'est l'art de la conversation humaine, c'est אין-סוף, c'est infini. לכן אמרו חז"ל, דעים באפי תנועותיו שהוא מוציא עתה דבר זה מפיו, ואין אדם מתבייש לומר אפילו בפני חברו, c'est-à-dire voilà, un test, on t'aurait dit, écoute, s'il aurait été là, alors, s'il aurait été là, ça veut dire que tu ne veux pas l'humilier, tu ne vas pas lui parler sur lui, le ridiculiser. On ne parle pas de Rechaïm qui veulent justement ridiculiser. On parle un test mental, c'est-à-dire est-ce que je l'aurais humilié, c'est-à-dire est-ce que j'aurais dit ça s'il serait là, ou peut-être ça aurait été l'onaïm pour lui. Peut-être qu'il aurait été humilié ou se senti mal à l'aise à cause de ça. Alors, si je me dis non, ça je l'aurais dit même devant lui, ça veut dire imken muchach shen kavanato les ganoto, ça veut dire que mon intention n'est pas de dire du mal de mon prochain. ועל כן מותר, אבל אם מנכר בתנועותיו שכוונתו לגנותו, mais si voilà, selon le ton et le langage corporel, on reconnaît que c'est pour l'humilier, ואם כן טבע האדם להיות מתבייש לומר באופן זה בפני חברו, parce que ça, la nature humaine, c'est d'avoir honte de faire ça devant la personne concernée, אף שכל העניין בעצמותו, אפילו אם נפרשו לגנאי, הוא רק אבק לשון הרע, même si le inyan lui-même, qu'on va être מפרש אותו לגנאי, c'est juste du avak לשון הרע, c'est-à-dire que c'est juste c'est pas du lachon hara direct, ça va inciter les autres à parler sur lui. S'il fait un ton humiliant, même si c'est la vérité, même si c'est que du gramma de lachon hara, c'est assour. Alors, un exemple pour le gramma de lachon hara, voilà, on va dire on est assis entre amis. Je dis, ah, Moshe, il est très gentil. T'as vu comment il m'a aidé, Yitzhak? Voilà, j'ai fait comme ça avec le ton parce que je sais qu'avec Yitzhak, il lui a pas fait la faveur, contrairement à moi, parce que moi je suis plus ami avec lui, ou peut-être je sais pas. Et ensuite, Yitzhak va s'énerver, il va dire ah, c'est que de la politique, c'est que du truc, c'est qu'une façade, et ainsi de suite. Comme ça montre que voilà, j'ai fait un gramma de la Sholara, j'ai utilisé un ton qui insinue que je veux me moquer et pas complimenter. Et voilà, j'ai allumé Yitzhak sur lui pour rien. C'est un petit exemple, je sais pas si c'est exactement l'exemple, c'est juste pour comprendre. חזקים וברוכים.